Messieurs Éric Brunet, Laurent Neumann, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Ce qui s'est passé Air France, c'est le dialogue social à la française, messieurs? Alors clairement, oui. Éric Brunet, oui. Ça dure comme ça depuis des années. On a des syndicats singuliers. Bien évidemment, on a vu ce genre de choses un peu partout dans les entreprises. En France, nos syndicats ont deux spécialités. Ils sont jusqu'au boutistes, c'est-à-dire qu'ils se fichent complètement du devenir de l'entreprise. D'abord leur combat, et ensuite ils sont capables de s'en prendre au matériel de production, de spolier du matériel, de casser des machines. Alors là, que s'est-il passé hier? Je vais vous dire ce qui s'est passé à la CCE d'Air France. Il y avait deux représentants de syndicats, Force ouvrière Air France et CGT Air France, les autres aussi en faisaient partie, mais surtout eux, dont les leaders Air France faisaient l'aller-retour entre la CCE et la foule de salariés inquiets qui étaient à l'extérieur pour les chauffer. En colère, les salariés à l'extérieur. Donc, il y avait une volonté véritablement de les chauffer et d'aller à ce clash, à cette situation. Bien évidemment, c'est absurde, c'est totalement contre-productif, c'est pas du syndicalisme, c'est de la violence gratuite qui ne sert à rien, d'autant que votre invité vous l'a dit tout à l'heure, là, ici, il y a quelques minutes, d'autant que contre toute attente, Juniac, le patron d'Air France, commence la réunion hier en disant c'est bon, on va y arriver à ce qu'il n'y ait pas de licenciement sec. Donc c'était plutôt une bonne nouvelle et une bonne base pour une négociation à venir. Ouais. Et patatras, la bêtise de certains syndicalistes, et vraiment à Air France, il y en a de la bêtise de syndicalistes, a conduit à cette situation. Oui, juste une précision, c'est pas Juniac, c'est Frédéric Gaget qui est le PDG d'Air France. Non, ce qui s'est passé hier, on est tous d'accord, c'est injustifiable, inqualifiable, scandaleux, on peut utiliser tous les adjectifs, c'est inadmissible. Voilà, point. Mais ça ne dénote pas le blocage des syndicats, ça dénote en réalité un durcissement invraisemblable des conflits sociaux dans toutes les entreprises. Vous vous souvenez de notre tête un matin, ici même, il y a quelques mois, lorsqu'on a vu à l'antenne les images des taxis brûlant des pneus sur le périphérique? Vous vous souvenez de ce qu'on disait à propos des bonnets rouges? Vous vous souvenez de ce qu'on disait au moment mais où ça dure depuis des décennies, c'est pas nouveau. Non, ça n'est pas nouveau. C'est la stratégie des syndicats français. Non, cher Eric, justement, une fois de plus, vous caricaturez. Les Fralib, les Conti, je pourrais vous sortir une liste de 150 entreprises. Laissez-moi aller jusqu'au bout. On préfère détruire, casser. En fait, vous voulez pas écouter ce que je dis ce matin. Oh, si, mais vous dites des banalités. Jusqu'au bout. En réalité, la France est rentrée dans sa 8e année de crise. Qu'est-ce qui se passe là à Air France? On parle de 2900 suppressions de postes, alors que depuis 2 ans, on en a déjà supprimé 5500. Donc c'est une entreprise qui fait des efforts considérable, et donc il y a une crainte. Ça ne justifie en rien la violence, mais je note que les bonnets rouges, la séquestration du patron de Goodyear en 2014, les taxis, j'en parlais il y a un instant, les agriculteurs qui prennent d'assaut des préfectures et qui créent des dégâts matériels considérables. Donc en réalité, ce que l'on voit, c'est pas le blocage des syndicats, c'est bien pire que ça. C'est que la base ne croit plus dans la représentativité des syndicats. Les syndicats sont largement dépassés, et ce qui arrive aux syndicats est la même chose que ce qui arrive aux représentants politiques. Et aux journalistes. Pourquoi, juste d'un mot, pourquoi les politiques ont été si prompts à dénoncer ce qui s'est passé hier? Bien sûr qu'ils ont raison, mais parce qu'ils s'identifient à ce DRH, parce qu'en réalité la violence qui se déploie contre ce DRH à l'antenne avec cette chemise arrachée, c'est tout ce que l'on dit des hommes politiques au quotidien. Regardez la violence des mots employés sur les réseaux sociaux. Je pense que Neumann est en train de nous entraîner vers une fausse piste. La réalité, c'est que les syndicats ne sont pas capables d'appréhender le changement. Ce changement, de grandes compagnies internationales l'ont mené. British Airways, Iberia notamment. 1 heure de vol sur Air France coûte 25% plus cher que sur une autre compagnie. Par conséquent, il faut gagner en compétitivité. Et les syndicats doivent l'accepter. Et là, ils préfèrent la violence plutôt que l'acceptation de cela. Il ne faut pas dire, Eric, pardonnez-moi, les syndicats. Parce que vous mettez dans le même sac d'abord tous les syndicats et tous les salariés syndiqués. Ça n'est pas vrai. C'est quelques dizaines la CGT, Force ouvrière, la SNPL et les pilotes de ligne qui ont une très grosse responsabilité. Bien, merci messieurs. Je vous rappelle que le DRH qu'on a vu sans chemise, en train d'escalader la grille et sur le départ. C'était déjà prévu avant ce qui s'est passé hier. Il sera remplacé par le directeur adjoint de cabinet de Manuel Valls, Gilles Gâteau. Vous saviez ça, Bien. Il est 7h50, c'est Marc qui nous le précise, l'un de nos auditeurs. Il est 7h57.